Ce qui fait la fortune de Dimitri Boloviev, c'est la potasse, c'est un minerai. C'est un garçon qui, à l'âge de 25 ans, met la main sur une mine de potasse à Uralkali, qui est une petite boîte. Il l'achète pour le prix d'un appartement dans le 16e arrondissement. Il va la revendre 12 ans plus tard, 8 milliards de dollars. Donc c'est une génération d'oligarques qui sont partis absolument de rien. Ils sont une dizaine en Russie comme ça à l'époque. Eltsine privatise tout, le gaz, l'électricité, le pétrole et la potasse. Et lui, il met la main là-dessus. Il en fait un empire, notamment à l'étranger. Et encore une fois, il part à Monaco 12 ans après, avec un bas de laine qui est évalué, je vous le dis, entre 8 et 10 milliards d'euros. Il achète tout ce qui passe. Il a effectivement acheté à New York le plus gros penthouse sur la 5e avenue. Il a acheté 80 millions de dollars de mémoire. Il achète la villa de Donald Trump à Palm Beach pour 100 millions de dollars. Il achète l'île de Scorpios quand même aujourd'hui. Elle lui appartient, l'ex-île de Nazis. Il a à Monaco sans doute l'appartement le plus riche et le plus chic de la principauté. Même chose à Genève, même chose à Londres, même chose aussi à Singapour. Il a 37 tableaux parmi les plus belles merveilles du monde. Picasso, Modigliani, Rothko, Chagall. Tout ça a été bien sûr logé dans des paradis fiscaux, à Singapour, à Chypre, aux Gilles Vierges. Mais c'est une collection qui est estimée aujourd'hui à 2 milliards de dollars, ce qui est considérable sur le marché de l'art. Il est entouré de gardes du corps, à Monaco encore aujourd'hui. Et quand il se déplace à Monaco, par exemple aujourd'hui pour les déjeuners, il est en voiture blindée. Il fait checker le restaurant jusqu'aux toilettes. À Monaco, le prince Albert a un garde du corps et une voiture lambda qui est à peine blindée. Et les monégasques s'amusent de voir le cortège de Boloviev aller déjeuner tous les jours en ville, parce que pour eux, c'est à la fois caricatural, mais c'est très symptomatique de ce qu'est cette oligarchie à la fois omnipuissante, mais totalement paranoïaque.